Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jeudi, enfin jeudi soir on va dire plus exactement. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que parfois le temps s'accélère et parfois aussi on est en forme le matin, on ressent la fatigue l'après-midi et inversement. Ah oui, c'est assez remuant en ce moment. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine. Je suis basée dans le 64 et en fait, je pense que enfin, ce qui m'anime, c'est d'organiser, de fédérer, de créer du lien, de créer des échanges entre les personnes, euh, de transmettre aussi des choses. Euh, et donc, on se retrouve pour la petite vidéo du jeudi. Alors, de quoi vais-je vous parler ce soir? Eh bien, si je vous dis Blanche-Neige, la reine qui est dans une pièce et elle dit: «Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume». Alors j'avais envie de vous parler des miroirs. La dernière fois, j'avais évoqué différentes choses, notamment les archanges. Alors aussi, il faut que je m'excuse parce que j'avais cité l'archange Michel, donc je vous ai montré la belle statue, l'archange Raphaël, l'archange Uriel, l'archange décidément, Gabriel, ça se voit que c'est la fin de journée. Et j'avais oublié Sandalphon et l'archange Métatron, un très très grand archange, et j'en oublie bien d'autres parce qu'en fait, il existe beaucoup d'archanges. Donc des archanges, après cette aparté, on va revenir au miroir. Miroir et vous parler un petit peu du miroir, les points positifs, les points négatifs, où est-ce qu'il faut les mettre, pourquoi, avec les entités, avec les défunts, etc. Alors, moi, vous m'auriez parlé d'un miroir, je vous aurais dit, quand j'étais plus jeune, je vous aurais dit, bah oui, un miroir. Un miroir, c'est fait pour être dans une salle de bain, c'est fait pour se peigner. On a un miroir dans la chambre, c'est quand on porte une tenue, pour se voir, etc. Pour faire des essayages de vêtements, on a tous connu ça. Essayer, pas, voilà. Et j'ai appris au fil du temps qu'en fait, les miroirs, il fallait faire attention. Alors, je vais vous raconter des anecdotes. Alors, donc, j'ai appris par les pieds noirs que lorsqu'il y a des décès, on m'a dit qu'à une époque, lorsqu'il y avait des décès, eh bien, on voilait, on couvrait les miroirs. Alors, pourquoi? Ça serait pour pas que les âmes des défunts, en fait, partent. Il y a quelque chose de l'histoire avec des défunts, avec les fantômes. Il y a quelque chose comme ça. Bon, avec les miroirs. Et puis, j'ai appris que par exemple, placer un miroir dans une porte d'entrée, eh bien, quand l'énergie elle rentre dans votre lieu d'habitation, votre appartement, votre maison, si l'énergie elle arrive à voir un miroir, hop, il y a un reflet et elle repart. Bon, alors, on a tout faux, il faut savoir que j'ai vécu longtemps dans le Gers, c'est bien que quand on ouvrait, il y avait une espèce de meuble qu'on avait posé, que mes parents avaient posé, et il y avait dessus un miroir. Donc déjà sympa. Et puis ensuite, il m'est arrivé une anecdote. J'avais acheté, j'ai vécu dans le Loiret, et j'avais acheté, je crois, dans une brocante, c'était une petite coiffeuse. Elle était très jolie, avec des petits carreaux blanc-rose. Puis bien sûr, comme c'est une coiffeuse, il y avait un miroir. Et alors, il m'est arrivé 4-5 fois. Voilà, c'est pas arrivé souvent. Je ne l'ai jamais demandé. Pourquoi? That is the question. De voir certaines choses, certaines manifestations. Là, on va parler un petit peu des défunts, des fantômes, etc. Des fois, même, je savais pas trop, j'ai jamais su trop ce que c'était, en fait. Et souvent, ça se passe, on se réveille, on a un réveil à 1h, 2, 3h du matin, 4h. Toujours les heures super sympas, d'ailleurs. Et puis, en fait, cette coiffeuse était posée, donc il y avait un mur, il y avait une porte-fenêtre, et j'ouvre les yeux. Ah ouais, elle me dit: «Ah, mais Christine, t'es somnambule, hein, tu rêvais». On peut tout imaginer, pourquoi pas? Je laisse ça à votre interprétation. Moi, je sais qu'en général, après, je me lève, hein, et je vois un monsieur, un certain âge, j'aurais pas pu dire 35, 40, 45 ans, j'aurais pu vous le décrire physiquement, sa coupe de cheveux, son visage. Et puis, il était donc contre le mur, entre la coiffeuse, il voit que je le vois, donc il a été surpris.
enfin moi aussi, et il s'est passé un petit temps. Alors là aussi, l'espace, le temps, c'est très difficile à quantifier. Est-ce que ça a été 10 secondes, 5 secondes, 20 secondes, une minute? Là, je suis incapable de vous dire ça. Et tout d'un coup, je vois, alors on peut supposer que c'était un défunt, un fantôme, je ne sais pas. Vouf! Vous vous souvenez, ça m'a fait penser à Aladdin et le génie qui rentre, vous savez, dans, dans la... Ah, décidément, c'est la fin de soirée. La petite boîte à huile, là, en fait, la lampe, en fait. Ouais, la lampe d'Aladdin, pardon. Et donc, en fait, ça a fait comme ça, et boum, dans le miroir. Imaginez, j'étais comme ça, assis sur le lit, ça se passait à ma gauche. Donc, je tourne la tête. Et je suis restée médusée, stupéfaite. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rêvé. En fait, j'arrivais pas à le croire, en fait. Et c'est bien plus tard que j'ai appris qu'en effet, il fallait pas du tout avoir des miroirs, notamment dans les chambres. Surtout pas des miroirs, alors pour ceux qui ont des fantasmes, en face, au plafond, etc. C'est très mauvais. Très mauvais. Et qu'en fait, les miroirs seraient des passages. Et donc la nuit, il se passe plein de choses, en fait. Hein, et qu'en fait, j'avais discuté avec un géobiologue qui m'avait expliqué que le miroir, c'est un passage. Donc il pouvait y avoir des choses sympas qui pouvaient passer, et puis des choses moins sympas. Il faut s'imaginer des portes intemporelles ou des passages. Alors c'est pour ça que il est dit qu'avoir des miroirs dans sa chambre, c'est pas bon. Alors c'est vrai que je suis une personne qui fait du feng shui et de la géobiologie, et elle dit à une époque, quand vous ouvriez les armoires, les anciens, le miroir se trouvait à l'intérieur de l'armoire, parce que les anciens, ils savaient beaucoup de choses, en fait. Comme elle dit qu'ils savaient à l'époque neutraliser l'eau de Bordeaux jusqu'à ici. On a plein d'eau sous les maisons, les effets de l'eau, etc., négatifs, ça fatigue, ça embrume l'esprit, ça perturbe le sommeil, ça décharge, ça baisse le taux vibratoire de la maison. Donc en fait, voilà, ça a des répercussions sur les habitants, etc. Comme les failles, comme les réseaux qui se croisent, etc. Si vous dormez au-dessus. Donc, il est dit que après, ça s'est développé. On a commencé à avoir des penderies où on avait, moi je me souviens des armoires en bois chez moi dans mon enfance et avant, ou même vous aviez l'armoire où vous rangiez vos vêtements, la penderie et puis vous ouvriez alors que la porte claque avec le vent, vous voyez. Donc ils me disent ok. Ou alors on a du monde qui nous salue. Coucou tout le monde. Et donc en fait, on ouvrait, enfin c'était comme ça, et on se voyait dans le miroir. Moi je me souviens, vous voyez, je vous parle de ça, j'étais enfant, j'avais 7 ans, 8 ans, et j'adorais prendre ces deux portes comme ça, et je les faisais se mettre comme ça. Et donc je me voyais en 2, en 4, en 6, en 8, je faisais comme un accordéon. Et vous voyez, ça me revient en faisant cette vidéo, ce jeu d'enfant que j'avais avec ce jeu comme ça, des miroirs, c'est amusant. Ce jeu où j'étais allongée, j'étais rétrécie, agrandie, effet d'optique. Vous voyez, ça me remet un petit peu, je sais pas pourquoi, cet événement, alors que le courant d'air va encore faire claquer la porte. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des miroirs dans les chambres, c'est pas bon. Vous pourrez en parler autour de vous à des géobiologues, à des personnes qui font du feng shui, vous en expliqueront, et je pense qu'ils vous diront la même chose que moi. Et alors, on peut, il y en a qui vont les enlever, il y en a qui vont les peindre, il y en a qui vont les tapisser. On peut les flouter, on peut les fermer et on peut les neutraliser. Alors, il y a des techniques. Je dis toujours, ce qui est important, c'est la pensée, c'est l'intention. Donc moi, je le fais avec l'intention, la pensée. On peut faire comme une fermeture, on croit. M'avait expliqué Jean-Marc, il va se reconnaître. On peut appeler l'archange, faire un sas, appeler l'archange pour qu'il ferme et que juste la lumière passe. Il se trouve que c'est un peu compliqué. Si vous avez, je sais pas moi, un lavabo, parce que maintenant les chambres ça devient des dressings, il y a des parties même sanitaires, etc. Et que vous avez un miroir avec la bonne idée d'avoir mis 2 lampes dessus, on peut pas toujours tout faire. Et le mieux c'est de le flouter, c'est de le fermer. Alors après, vous pouvez, pour les penderies ou autres, mettre un tissu, mettre un rideau, le voiler. Comme je tiens aussi à vous dire qu'avoir une télé, il faut faire attention. Il faut penser souvent à nettoyer énergétiquement son téléphone, son ordinateur, sa télé. Parce qu'il faut savoir, j'ai aussi appris que ça passe à travers la télé. Donc si vous amusez à regarder des super films
avec des films d'horreur, avec des choses pas très sympathiques, bah, il paraît que ces énergies peuvent traverser. Donc, bah, quand vous allez regarder un film d'horreur ou autre sur la télé, vous penserez à moi. Et donc, en fait, il faut penser à bien fermer et à bien nettoyer, à faire l'effet miroir. En fait, c'est le cas de dire l'effet miroir. L'effet miroir aussi, ça peut être sympa quand on parle d'un miroir pour clôturer cette vidéo. Quand vous avez quelqu'un d'excité qui vous envoie de l'énergie de colère, d'énervement, de mauvaise foi, etc. Ça peut être très sympa aussi de faire l'effet miroir. C'est comme si vous avez un miroir, vous mettez votre main, vous dites je suis le miroir. Et c'est très amusant parce que l'autre personne en face, elle va se calmer automatiquement puisque tout ce qu'elle envoie, la parole, c'est de l'énergie. Elle peut utiliser l'énergie positive et l'énergie, on dit que la première des magies noires, c'est par la parole, justement, la jalousie, etc. La méchanceté, elle est plus avec moi, donc je veux que ce soit qu'elle soit triste, je veux qu'elle déprime, je veux que ça marche pas, je veux qu'elle soit bloquée dans sa vie affective, professionnelle, etc. Toutes ces bonnes personnes bien intentionnées, j'ai toujours dit que l'énergie, ça faisait ça, et hop, ça repartait, à bon entendeur, salut. Et donc, en fait, l'effet miroir, c'est assez sympa parce que ça renvoie l'énergie à la personne, et la personne, bon, après, la solution aussi, c'est envoyer de la lumière, c'est envoyer de l'amour pour que tout se calme. Mais des fois, quand vous avez des personnes extrêmement agressives, il est bien aussi de savoir se protéger, soi, et de ne pas absorber toute cette énergie finalement qui est pas du tout bonne, hein, parce que l'énergie de la colère, du mécontentement, de la critique, enfin c'est pas très bon quand quelqu'un a une mauvaise foi et qu'il est méchant vis-à-vis de vous. Voilà, donc c'était une petite vidéo, la petite vidéo du jeudi. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Oui, bon, concernant les défunts, il y a eu des choses en effet qui se sont passées quelques fois, et je crois que je vous l'avais dit, je crois que le plus impressionnant, c'est une fois quand c'est 23 heures le soir, j'ai tendu la main pour allumer la lumière, et là j'ai senti une vraie main se poser sur ma main. Donc là ça m'a un petit peu rigidifié, ça vous fait une drôle d'impression, on va dire qu'on est surpris, etc. Et puis après, bon, si c'est un être de lumière, qui fait partie de nos proches défunts, pas de souci. Sinon, si c'est une âme, là, il faudra faire appel à un énergéticien, un passeur d'âme, l'archange Michel, pour expliquer à ce défunt que non, il n'a pas à être là, il n'a pas à être coquin, c'est pas sa place, il se met pas devant nos centres pour nous piquer de l'énergie, ni devant ni derrière, qu'il doit monter, que s'il est retenu, il faut le dégager, s'il est pris, on va dire, par certaines entités. Et vous avez des personnes qui sont spécialisées, qui font monter les défunts, qui font monter les âmes, etc., et qui les conduisent, puisqu'on a de plus en plus de défunts qui ne montent pas, surtout des défunts qui sont morts dans des morts violentes, ou qui n'ont pas envie, ou qui ont envie de rester ici pour X raisons, mais en attendant, ils n'ont pas à nous perturber. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes à l'océan, à la mer, l'eau salée va vous détendre, vous faire du bien, ça va nettoyer toute votre énergie. Mais la technique de la petite bassine avec du gros sel, on se met les pieds dans la bassine, on lit, on fait quelque chose, on regarde la télévision et on rajoute un petit peu de fleur de sel. Déjà, pour enlever le stress, les mauvaises énergies, il n'y a rien de mieux pour se purifier. Donc n'hésitez pas à rester 10 minutes, un quart d'heure minimum, mettre la tête sous l'eau, nager, et vous allez ressortir toutes vos émotions, tous vos stress, toutes les contrariétés, toutes ces choses-là, finies. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain ou à un autre jeudi, on verra. Et prenez soin de vous, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bye bye. Pleine énergie positive.